Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 1 et plus précisément de toutes les nouvelles nouveautés qu'il y a eu ces derniers temps au niveau des nouvelles monoplaces. Allez, c'est parti! Action! Le 15 février, McLaren a présenté la MCL 35M. Comme vous le savez, c'était avec les pilotes Ricciardo et Norris qui vont maintenant piloter une McLaren à moteur Mercedes et non plus à moteur Renault. Au menu, la livrée change vraiment pas beaucoup. On garde le orange avec les petites touches de bleu et c'est à peu près tout. Niveau moteur, ça change évidemment, ce qui induit beaucoup de nouveautés en termes d'aéro, surtout au niveau du refroidissement. Comme on le sait, le moteur Mercedes qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière est en plus forte demande de refroidissement que le moteur Renault précédent. On voit du coup l'entrée d'air au-dessus du pilote plus grande. On voit des extracteurs d'air en carbone sur le capot beaucoup plus grands également. Ce qui fait que la voiture a un petit peu évolué au niveau du capot. Surtout, il y a une bosse qui est apparue. On pense notamment que ça peut être dû à la boîte de vitesse et aux composants électroniques. Il y a les nouveaux sidepods, des nouveaux ailerons pour l'appui aéro qui ont quand même vachement changé, surtout à l'avant. On a le châssis plus étroit de 10 cm au niveau de l'arrière. On voit aussi le renouvellement du fond plat, mais ça c'est lié au règlement. Toutes les nouvelles Formule 1 vont avoir l'arrière comme ça, beaucoup plus fin. Et donc c'est à peu près tout ce qu'on va avoir comme modification chez McLaren. Donc pilote, moteur, entrée, extracteur d'air, voilà ce qu'il y a de nouveau. On verra du coup ce que McLaren va chercher au championnat cette année. On imagine qu'ils vont aller chercher la 3e place du championnat comme l'année dernière, derrière Mercedes et Red Bull. Chronologiquement est arrivée ensuite la nouvelle Alpha Tauri AT02. C'était le 19 février et cette année les pilotes seront Pierre Gasly et Tsunoda. Pour rappel, Pierre Gasly avait gagné l'année dernière à Monza avec son Alpha Tauri. Espérons que cet exploit se réitère cette année 2021 et qu'il puisse au moins monter sur le podium. Peut-être pas viser la victoire, mais au moins le podium. Côté moteur, ça ne change pas par rapport à l'année dernière, c'est toujours le moteur Honda. Donc ça sera d'ailleurs la dernière fois qu'il officiera derrière le capot moteur de cet Alpha Tauri, vu que Honda se retire à partir de l'année prochaine du championnat de Formule 1. Après, niveau de la voiture, on va retrouver des nouveaux bargeboards qui vont servir à rediriger de manière plus efficace les flux d'air, vu qu'il y a une nouvelle réglementation qui fait qu'il y a une moins bonne gestion des flux d'air. Donc on essaye de récupérer l'air pour le guider le plus possible le long de la voiture pour l'extraire proprement. On va retrouver de nouvelles écopes de frein parce que c'était un des problèmes de la AT01, donc de l'année dernière. On avait une surchauffe des freins, ce qui fait que les pilotes avaient tendance à relâcher plutôt l'accélérateur pour bénéficier un petit peu du frein moteur et de l'appui aéro pour se freiner en fin de virage. Ce qui fait que sur les tours qualifs, ça peut peut-être jouer pour essayer de gagner un petit peu de temps. On va retrouver aussi le nouveau fond plat évidemment, donc avec les 3 tests derrière. Donc à voir s'ils nous ont tout dévoilé parce que encore une fois c'était juste des photos presse. Donc on verra bien aux premiers essais hivernaux ce que ça va donner, sachant qu'ils vont être très réduits en termes de temps. Donc peut-être qu'on verra tout à la fin du mois dès les premières courses. Concernant la livrée, elle évolue en douceur. Comme vous le savez, elle était bleu foncé avec du blanc. Et bien là le blanc disparaît un petit peu plus pour laisser un peu plus de place au bleu foncé. Chronologiquement, on enchaîne ensuite sur le 22 février, date à laquelle Alfa Romeo a présenté sa nouvelle C41. Pour rappel, les pilotes sont toujours Giovinazzi et Raikkonen, donc toujours le même duo pour l'année prochaine, l'Italien qui porte les couleurs fières de la monoplace et Raikkonen qui va apporter son expérience toujours à l'écurie. Pour rappel, le moteur c'est toujours le même, le moteur Ferrari, donc ici la monoplace, surtout ce qui va changer, c'est au niveau de l'avant, on va avoir un nouveau nez. Donc on va voir en termes d'appui ce que ça change, surtout pour l'accroche du train avant en courbe. Peut-être que la voiture sera un petit peu plus efficace en courbe. Avec ce nouveau nez à l'avant, on retrouve également un nouveau système de triangulation au niveau de la suspension. Les angles de fusée ont un petit peu évolué et le système est un petit peu différent également. À voir ce que ça va apporter en termes de modification. Je pense que c'est surtout pour coller avec le nouveau nez de manière à ce que les deux s'accordent ensemble. On retrouve évidemment le nouveau fond plat et on va retrouver aussi des écopes de frein plus grandes
comme sur l'Alpha Tauri qu'on a vu précédemment. Niveau livré, on va surtout retrouver une inversion des couleurs au niveau du capot moteur à l'arrière entre le blanc et le rouge qui inverse par rapport à l'année précédente sur la voiture de 2020. Ensuite, Red Bull a présenté sa voiture, c'était le 23 février. Mais cette fois-ci, cette année, ça sera Sergio Pérez qui va jouer le rôle de coéquipier de Max Verstappen. Peut-être d'ailleurs un duo endiablé, à voir si sur la piste ça reste réglo ou si les deux vont chercher à se bagarrer comme on a pu déjà voir chez les Mercedes par le passé avec par exemple Hamilton et Rosberg, à voir si les deux arriveront à cohabiter ensemble sur la piste. Là pareil que sur l'AlphaTauri, on retrouve le moteur Honda qui officiera pour la dernière année en Formule 1. Et au niveau de la livrée, ça ne change absolument pas. Comme toutes les autres années chez Red Bull, on garde toujours la même base. Bon après, la livrée est très jolie, donc pourquoi la changer effectivement? Vaut mieux essayer de la faire durer dans le temps, c'est plutôt sympa. Il y a juste quelques sponsors qui changent légèrement. Il y a notamment des sponsors mexicains que Pérez apporte à l'écurie qui apparaissent sur la voiture. Côté technique, pour l'instant de ce qu'on a pu voir des photos de presse, la principale évolution, ça va être l'aéro à l'avant. On le sait, le gros problème de la Red Bull l'année passée, c'était le fait d'être constante sur l'ensemble des virages, que la voiture soit plus performante de manière équitable sur l'ensemble des virages. On avait vu que dans le serré, elle marchait très bien, mais il y avait des virages où elle avait tendance à perdre beaucoup en performance contrairement aux autres voitures, ce qui fait que ce qui gagnait d'un côté, il le perdait de l'autre. Donc là, on imagine que cet appui aéro différent va permettre plus de régularité dans l'ensemble des virages et unifier les performances sur l'ensemble des courses. Encore une fois, je pense que l'objectif, c'est de viser la régularité pour essayer de jouer sa carte face à Mercedes au championnat constructeur. C'était ensuite au tour de Mercedes de présenter sa nouvelle monoplace, la F1 W12. Non, elle ne sera pas équipée de W12, ça sera toujours le V6 hybride, toujours le même moteur, la paire de pilotes non plus ne change pas, on garde Hamilton, on garde Bottas et on est reparti. Ici, pas visuellement de grosses nouveautés. D'habitude, Mercedes dévoile quasiment entièrement sa voiture sur les photos presse. Or là, en fait, tout ce qui est détail technique a été soigneusement camouflé par les services communication. Est-ce du bluff? Est-ce qu'ils ont des vraies nouveautés? On ne sait pas encore, on verra bien aux essais. Ils nous réservent ça justement pour cette période-là. Du coup, je ne saurais pas trop quoi vous dire là-dessus. À part que la livrée a un petit peu évolué, on garde toujours la couleur noire en référence à la lutte contre le racisme. Cependant, on voit une petite touche à l'arrière de rouge apparaître qui fait penser au modèle AMG de la gamme de voitures de série. Et on voit un dégradé avec des logos AMG avec du gris à l'arrière. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai vu que sur le web, beaucoup de gens étaient plutôt réticents. Moi, je trouve que ce changement et cette petite touche de dynamisme avec le rouge est sympathique. À vous de me dire. Ensuite, on passe à la A521 de Fernando Alonso et Esteban Ocon. Évidemment, je parle de la nouvelle Alpine qui a été présentée le 2 mars. Donc, moteur Renault, même si l'écurie dorénavant ne s'appelle plus Renault, mais Alpine, donc renouveau. Ce renouveau est aussi emblématique par le changement complet de couleur sur la voiture. La Renault était jaune et noire, et là, on casse totalement avec ça. On passe sur une livrée type bleu, blanc, rouge, donc qui rappelle le drapeau français. Vu du dessus, on peut même penser au drapeau anglais, parce que rappelons-le, une partie de la voiture est construite à Enstone en Angleterre. Après, niveau de la voiture, on voit que y a de larges prises d'air qui sont apparues, surtout au niveau de la tête du pilote. Tout ce qui est entrée d'air a vraiment évolué, je trouve. Donc sûrement pour aussi, on a vu qu'apparemment le moteur Renault aurait des nouvelles performances un petit peu plus accrues, un petit peu plus de puissance, donc peut-être un petit peu plus de surchauffe aussi. Donc peut-être qu'il faut ventiler mieux tout ça et extraire de mieux en mieux la chaleur. Je pense que c'est peut-être une des raisons principales. Ce qui fait qu'on a les entrées de radiateurs qui sont plus hautes et plus grandes. Autre modif qui, elle, est un petit peu plus évidente, je trouve, par rapport aux photos comparées à la Renault de l'année dernière, c'est le nez qui est beaucoup plus fin, je trouve, que l'année dernière. Donc peut-être que là aussi, il y aura un gros impact aéro. On verra sur l'usure des pneus quel rôle ça pourra jouer, sur les températures des freins, etc. Pour rappel, malgré tout, le choix, c'est de diriger au mieux les flux d'air pour éviter trop de perturbations. Donc peut-être que c'est comme ça qu'eux, ils ont décidé de solutionner ce problème.
Ensuite, il y a eu la présentation de la AMR 21, pilotée par Sébastien Vettel et Stroll. Ici, on est chez l'écurie Aston Martin qui fait son grand retour avec une écurie d'usine en Formule 1. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Aston Martin en Formule 1. Pour rappel, avant c'était l'écurie Force India. On se rappelle du coup l'année dernière que la Racing Point était un vrai copier-coller de la Mercedes à quelques exceptions près. Là, on va retrouver un petit peu les mêmes choses. D'ailleurs, si on regarde le capot moteur, c'est quasiment l'identique. On va retrouver par contre de nouvelles prises d'air plus hautes. Donc là aussi, on suppose pour le refroidissement du moteur Mercedes, puisque l'année dernière, c'est ce qui avait causé 2 abandons à Force India, ce problème de surchauffe du bloc moteur. Donc du coup là, ils vont résoudre ce problème-là en espérant que ce soit efficace. Ils ont des bargeboards beaucoup plus complexes pour canaliser beaucoup mieux les flux d'air et les reguider, sachant que en regardant l'aileron avant, on peut estimer qu'il y a beaucoup plus de probabilité qu'ils envoient l'air turbulent à l'extérieur des roues plutôt que de les faire passer par-dessus comme certains concurrents ont pu choisir de faire. Autre nouveauté qu'on voit apparaître, c'est la quantité d'ailettes sur le nouveau fond plat qui sont apparus. Là, pareil, je pense que c'est pour rediriger tout cet air turbulent. On verra s'il y a un réel impact comparé à d'autres qui ont un fond plat beaucoup plus lisse. Côté livré, on passe sur un verre qui, pour moi, en photo presse, rend très mal. Bon, après, si vous regardez sur la chaîne de Top Gear, vous voyez que le verre avec la lumière naturelle et non plus la lumière artificielle est quand même beaucoup plus joli. Par contre, gros souci, pourquoi avoir gardé cette touche d'orange? Bon, parce que WT est toujours partenaire, à mon avis, de la voiture. Donc, ils ont gardé cette petite touche rose comme sur la Racing Point. Je trouve pas que le vert et le rose se marient bien. Après, je trouve pas que ça jure non plus énormément. À voir sur les grands prix avec la lumière du jour, les différentes configurations qu'on aura de luminosité. À voir si ça rend plutôt bien. En photo, je trouve pas ça exceptionnel, mais pourquoi pas après tout. Ensuite, le 4 mars a été présentée la nouvelle As qui sera pilotée par Schumacher et Nikita Mazepin. Il s'agit de la VF21. Donc là, pareil, comme d'autres écuries, ils ont fait le choix d'acheter un moteur chez Ferrari. Donc la voiture est un petit peu internationale. Le châssis vient d'un coin, le moteur d'un autre, les pilotes d'un autre. Et résultat, la voiture est aux couleurs de la Russie. Oui, vous voyez bien ici sur ces photos-là, la voiture porte le drapeau russe, alors que pourtant le pilote Mazepin ne pourra pas rouler sous bannière russe à cause des problèmes de dopage. La fédération antidopage a dit que les pilotes ne pouvaient pas rouler sous la bannière, mais pourquoi pas rouler sur la bannière? Du coup, c'est le choix qu'a fait As. Bon, en réalité, c'est surtout parce que le nouveau sponsor principal de l'écurie est un sponsor de Mazepin et qui est Uralkali, une société russe. Donc c'était d'ailleurs le sponsor titre de Mazepin qui devient du coup le sponsor titre même de l'écurie. Après, la voiture risque de ne pas évoluer beaucoup comparé à l'année précédente. Je ne pense pas qu'ils visent de nouveaux résultats et je pense qu'ils vont tout miser sur l'année prochaine. D'ailleurs, il ne me semble pas qu'ils aient dépensé de crédit de développement, donc ça sera très limité en termes d'amélioration par rapport à l'année passée. Du coup, je pense que ce sera une année d'initiation entre guillemets pour Schumacher et pour Mazepin et on verra bien s'ils sont prêts pour l'année 2022 et avec la nouvelle réglementation qui arrive d'ailleurs. Ensuite, on passe à la Williams, la FW42B. Motorisée aussi par le moteur Mercedes, elle a été présentée le 5 mars. Là, peu de changements, hormis apparemment un petit peu d'aéro pour de la pluie et pareil, la gestion des flux. On retrouve la bosse du capot comme sur la Mercedes et sur l'Aston Martin. Là aussi, c'est lié au bloc motopropulseur qui nécessite plus de refroidissement et donc c'est pour ça qu'il y a cette extraction là. Côté livré, je plaçais des espoirs dans cette Williams et au final je suis totalement déçu. On dirait que l'avant et l'arrière ne matchent pas ensemble. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. L'avant est blanc avec le contour bleu, l'arrière est un dégradé de bleu, de ton bleu un peu bizarre et par-dessus vous rajoutez des touches d'orange encore plus bizarres. Ce qui fait que perso je suis pas très fan, je suis un petit peu déçu, je dois l'avouer. Dernière écurie dont je n'ai pas encore parlé, c'est parce que la voiture n'a pas encore été présentée officiellement. Elle le sera le 10 mars, donc d'ici là, moi je ne peux pas vous la présenter évidemment. C'est la voiture de Carlos Sainz et de Charles Leclerc, c'est-à-dire la Ferrari.
Évidemment, elle sera propulsée par un moteur Ferrari et on estime qu'ils auront mis un petit peu de développement à la nouvelle voiture pour essayer de pallier aux très mauvais résultats de l'année passée. Niveau livrée, on suppose aussi qu'elle sera rouge. Après, quel rouge? Y aura-t-il des détails d'une autre couleur? Mystère. Par contre, il y a une autre voiture qui a été dévoilée et celle-ci sera sur la piste, non pas en tant que monoplace, mais en tant que safety car. Aston Martin a annoncé aujourd'hui leur partenariat avec la Formule 1 pour faire un mix avec Mercedes-AMG pour la safety car et la voiture médicale, ce qui fait qu'ils se partageront le calendrier entre les deux marques. Et donc, il y aura une Vantage qui sera améliorée par Aston Martin, ce qui fait qu'elle est poussée à un peu plus de 500 chevaux. Il y a tous les équipements nécessaires et obligatoires pour le pilote et le copilote, donc avec les gyros, etc. pour mener la course avec tout un tas de télémétrie embarquée. Donc là, pour rappel, elle secondera l'AMG GT-R. Et en voiture médicale, ça sera l'Aston Martin DBX, donc qui est sur le même base moteur que la Vantage qui sera safety car. Et là, pareil, c'est pour seconder la E63 qu'on avait pu voir notamment lors de l'accident de Romain Grosjean au premier tour à Bahreïn et qui lui a sûrement sauvé la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Portez-vous bien, activez la cloche de notification, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Et moi, je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour un retour sur les track days qu'il y a eu ce week-end, que ce soit à Manicourt ou à Lurcy-Lévis. Sur ce, portez-vous bien.